Bonjour sur Fanny's Tarot, nous allons faire un tirage sentimental avec 3 réponses possibles. Nous allons demander, c'est un tirage sentimental, nous allons poser plusieurs questions, nous allons demander l'état des lieux, comment ce qui se passe au niveau sentimental. Nous allons ensuite demander ce que l'on vous annonce au niveau sentimental et puis l'évolution au niveau sentimental, qu'est-ce qui va évoluer dans votre vie. Et puis si vous avez quelqu'un dans votre vie, ça pourra ressortir et on posera des questions particulières. On verra ce qui sort. Bon, je vais préparer les cartes et après nous passons au premier tirage. Nous aurons 3 choix possibles. Donc, tirage sentimental. 3 choix possibles. Premier choix avec le tarot Wheel of the Year. Le second choix avec un tarot Waite, le troisième choix avec le ciel et terre. Tirage sentimental. Nous allons poser plusieurs questions. Oups. Vous pouvez choisir entre ces 3 choix possibles, mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Nous allons commencer par le premier choix. Premier choix. On nous parle d'accalmie, de lâcher prise et de respiration. Nous avons une période où vous relâchez. Peut-être que vous n'avez plus tellement à vous soucier de ce côté-là, au niveau affectif et sentimental. C'est possiblement une nécessité pour vous. Et nous allons voir ce que les tarots veulent vous dire. Alors, l'état des lieux. Qu'est-ce que l'on veut vous dire au premier choix? Oui, nous avons l'idée de se maintenir en ce que l'on connaît, d'être dans la constance d'un sentiment. On ne ressent pas d'à-coup l'état des lieux. Nous sommes dans une période de, comment on pourrait dire ça, no man's land, où ça ne bouge pas. On a besoin de se reprendre. On est dans une période d'accalmie. Pour se délester de certaines angoisses, pour ne pas alimenter certaines angoisses. Je ressens même un retour en arrière, pour se délester de certains endroits, ne pas se faire prendre par la peur, ne pas se laisser contaminer par la peur, parce que c'est source ça fait baisser les défenses. La peur fait baisser les défenses. Alors, si vous avez peur avant d'avoir quelque chose, vous êtes déjà en position délicate. Donc, s'accrocher à ce que l'on connaît, prendre du repos, calmer le jeu pour vous sentir mieux, à tout point de vue. Après, on sent que vous repartez. Vous êtes en forme. Nous avons une période d'accalmie, une période de calme, et on sent que vous reprenez de la vigueur et que vous avez envie d'aller vers quelqu'un. Ou bien nous avons l'idée c'est une idée de mouvement, on le voit sur cette carte-là. De partir à l'assaut de quelque chose, d'aller reconquérir. En ne sachant pas exactement dans quel sens ça va. Donc, avec la roue de la fortune, c'est pas très défini. Nous avons un changement, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Alors, on va regarder ce que l'on veut vous dire. Bon, on met fin à des festivités. Bon, il y a pu y avoir festivités. Vous avez pu rencontrer beaucoup de monde. On sent que nous sommes dans une période intermédiaire. Intermédiaire, j'allais dire. Il peut y avoir à nouveau des contacts. Vous pouvez avoir des contacts. On peut venir vous solliciter. Mais on sent que vous réfrénez cela, vous n'avez pas envie. Vous allez devoir lutter apparemment contre quelque chose qui voudrait venir perturber une mise au point, une réflexion, une mise... Parce que vous n'aurez pas les mêmes envies, vous serez arrêté avant les autres, de bouger, de sortir. Oui, 4 de denier. Le besoin de se replier sur soi-même, de faire un bilan, de se remettre au calme. Apparemment, c'est cela et apparemment, ça vous est conseillé. Donc, nous allons demander au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive dans votre vie?
perturbé par mes tarots. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Ah, nous avons un rapprochement amoureux. C'est quelqu'un avec lequel vous êtes proche. On voit les images, c'est quelqu'un avec lequel vous êtes proche, mais vous ne fréquentez pas forcément cette personne assidûment. Il n'y a pas de, je sais pas comment dire ça. Il n'y a pas d'os dans le pâté, il n'y a pas de zone d'ombre. On sent que on ne s'interroge pas. Ça paraît évident. Alors là, vous avez dû peut-être être obligé de vous séparer, de prendre du recul, de ne pas être au même endroit. Il y a aussi le fait d'avoir peut-être fait une pause, je dis par exemple quelqu'un qui est parti à un endroit travailler ou en vacances, pendant que l'autre est parti à un autre endroit, sans pour autant casser le lien. Le lien est toujours présent. Il est même revitalisé. Comment on peut dire ça? Il y a un renouveau, non, ça amplifie le sentiment. Cavalier de bâton avec l'impératrice, ça amplifie le sentiment. D'avoir peut-être une période où vous ne vous êtes pas vu, où vous étiez éloigné de l'autre, ça vous fait le plus grand bien. Nous avons une idée d'épanouissement. Dans le calme, bon, il ne faut pas rentrer dans des grandes discussions. Je pense qu'il y a une période intermédiaire, une période tampon, où on reste en fréquentant moins de personnes, et puis vous allez forcément parler. Et pas conseillé de trop parler non plus, trop s'étendre côté conversation, parce que ce ne sera pas le côté primordial de la chose. Cette personne, ce qu'elle voudra avec vous, c'est projeter des choses. Elle s'imagine déjà, elle a fait déjà, elle s'est préparée. C'est de ça dont elle voudrait parler. Mais on sent qu'il y a des retrouvailles et que vous n'allez pas forcément parler. Mais on sent qu'il y a elle se projette. Elle voudrait voir, ou elle a une idée de là où vous allez. Elle veut que ce soit équitable, elle veut en parler avec vous. Ça la rassure. Il y a un côté rassurant. Et elle aimerait avoir en retour une réponse, savoir comment vous le voyez, comment vous le percevez. Parce qu'elle se sent bien avec vous. Nous avons une harmonie. Alors, au niveau sentimental général, bilan sentimental, projection sentimentale, avenir sentimental, nous avons l'idée d'harmonie. Ça se passe bien. Pourquoi? Parce que peut-être vous n'étiez pas ensemble, vous avez eu des breaks, où il y en a principalement vous qui avez pris du repos, du recul, et on sent que ça vous a fait le plus grand bien. Ne pas faire comme font les autres. Ce n'est pas la peine de ressasser des souvenirs. Ça ne paraît pas nécessaire. Alors, on va regarder. Je vais brasser ça. Qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau sentimental? Nous avons un nouveau départ. Oui, des retrouvailles. Quelque chose de nouveau. Vous repartez sur de nouvelles bases. On dirait que cette personne-là a été au contact de personnes désagréables et elle est très heureuse de vous revoir, pas de vous recontacter, d'être à nouveau à votre contact, parce que apparemment ça se fait naturellement des deux côtés. Elle est bien heureuse de vous connaître et
parce qu'elle a connu des gens qui étaient menteurs. C'est peut-être dans une, comment on appelle ça, dans une administration, dans une institution, dans quelque chose où peut-être elle est allée travailler, ou elle est bien contente de retrouver quelque chose de sain et qui lui donne espoir. S'il y a quelqu'un dans votre vie, bien entendu. Bon, ça peut lui permettre de signer certains contrats. Ce n'est pas perdu pour elle. Nous avons des engagements, mais des engagements... on parle plutôt de son travail, de son activité, de l'activité de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental? Oups. Bon, le passé qui revient, bien entendu, parce qu'il y a... Pour certains, c'est une retrouvaille. Pour d'autres, nous avons l'idée de reprendre une relation avec quelqu'un que l'on a déjà connu. Et ça peut être entrecoupé. Il y a quelque chose en relation avec le passé. Pourtant, il ne faut pas trop regarder le passé. Hein. Mais, bien entendu, si vous avez connu cette personne-là, automatiquement, il y a une notion de passé. Et nous avons l'idée de douceur et de tendresse. Et de se câliner, de se faire du bien. Vous avez bien raison. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Qu'est-ce que voudrait vous dire cette personne-là? On va terminer là-dessus. Qu'est-ce que voudrait vous dire cette personne-là? Nous sommes dans un... Oups. Et de une et de deux. Hop. Hop. Je vais voir ma permanente. On va appeler ça une permanente. Alors, je viens vers toi. Oui, je reviens vers toi et vers notre amour. C'est ce qu'on nous explique ici. Donc, j'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Oui, on a l'impression que c'est quelqu'un qui revient. Voilà, nous étions avec le premier choix. Nous allons passer au choix suivant. Tirage sentimental. Donc nous allons voir ce qui se passe, l'état des lieux, ce qui va se passer. Donc l'évolution. Ce que l'on vous annonce aussi au niveau sentimental. Et nous sommes avec le choix numéro 2. Qu'est-ce que l'on peut dire au choix numéro 2? Qu'est-ce que l'oracle veut dire au choix numéro 2? Nous avons l'idée d'abondance, de récolte, plein épanouissement. Nous avons un grand oui, si nous avions une question dans ce domaine-là. Alors, quel est l'état des lieux au niveau sentimental? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Alors, vous avez plein de possibilités. Nous avons de l'abondance, donc ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous avez plein de possibilités. Vous êtes dans une période de choix. Vous avez possibilité c'est pas un croisement, vous avez possibilité de choisir, de voir ce qui est important pour vous, ce qui l'est moins. Ce que vous pouvez en faire de cette abondance, ou ne pas en faire. On voit sur cette image deux petits bateaux qui montent, qui descendent. Bon, les directions sont jamais rectilignes, ou ça dépend de la mer, ça dépend du vent, ça dépend de la température. C'est en fonction, justement. Alors, nous avons d'un côté la famille, tout ce qui fait partie de votre quotidien, dont vous avez besoin, pour lequel vous pouvez faire beaucoup de choses. Et nous avons de l'autre côté des rêves non réalisés, des envies non réalisées, peut-être besoin de s'évader par l'imaginaire. On vous sent collé au quotidien et avec un besoin d'évasion.
ce qui va moins bien, alors nous sommes dans le domaine sentimental, c'est le fait de ne pas pouvoir se projeter. Ou voir à se mettre avec quelqu'un, ou s'installer avec une personne. Ça, vous ne le voyez pas. On sent l'attachement à une famille. Alors, si vous êtes dans un couple, que vous avez déjà fait un couple, vous vous évadez parce que vous avez besoin de ça, ça vous fait du bien. Si vous n'êtes pas en couple, nous avons l'idée d'être attaché à sa famille d'origine, d'avoir besoin de rêver, de vous évader, d'autres choses, mais vous n'avez pas trouvé le compagnon ou la compagne idéale, celle qui vous ferait vibrer. Alors, qu'est-ce que l'on vous annonce au niveau sentimental pour le deuxième choix? Il peut y avoir une attirance, mais purement charnelle. Pas... Il faut que je mette le ventilateur, c'est vraiment pas du tout réfléchi. C'est comme si vous vous laissiez porter. C'est pas forcément ce que vous voulez. Ça peut faire défaut dans votre tête. Ça, c'est pas un accord. Vous vous laissez porter sans que ça passe par le crible de l'intellect et de l'analyse. Qu'est-ce que vous annonce en sentimental? Ça peut être avec une personne que vous avez déjà connue, déjà fréquentée, et vous vous laissez tomber dedans. Et apparemment, vous le regrettez. Bon. Une parenthèse qui ne vous satisfait pas, apparemment. Il y a pu y avoir rupture, ou il peut y avoir rupture. Je viens de demander ce que on vous annonce au niveau sentimental, une aventure. Mais on sent que vous n'avez pas trouvé la personne encore qui est... C'est une aventure, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un avec lequel vous avez peut-être eu... Bon, vous fermez la page, hein. Oui, nous avons un 3 de bâton, 3 de denier. Vous n'arrivez pas à construire quelque chose avec cette personne-là. Vous n'arrivez pas à construire quelque chose. Alors. On va demander l'évolution encore, parce qu'il n'y a pas forcément qu'une seule personne. Quelle est l'évolution si nous allions un peu plus loin? Ah, ça passe par le sentiment. Ça ne passe pas par la chair, comme on dit. Nous avons une rencontre sentimentale. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Quelque chose peut-être que vous vous interdisiez, ou que vous vous interdisez, ou que vous vous interdisez. Ça peut avoir un rapport aussi avec quelqu'un d'avant. On peut rejoindre le diable au travers de... Nous avons des sentiments et l'accord de la chair, l'attirance de la chair, comme si vous vous maîtrisiez, c'est-à-dire vous respectez cette personne-là. Cette personne vous respecte. Vous n'avez pas envie de gâcher l'occasion, gâcher la... Et pourtant, c'est à la fois prude et... Je ne trouve pas d'autres mots, déjà c'est ça. Et chaste et voluptueux. Et une histoire commence. Nous avons le début de quelque chose de sentimental et de puissant. Bon. On vous dit, et je pense que ça vous concerne, à quoi faire attention à ne pas... Alors, probablement qu'il y a quelque chose à régler dans votre mode de fonctionnement au niveau sentimental. Il faut regarder dans votre thème astral, ça se voit en astrologie, où on fait en sorte de faire, c'est soi-même, on fait péricliter la chose, on se fait du mal à soi-même, de ne pas laisser tomber quelque chose qui est en train de commencer. Ça, c'est le risque, c'est que vous échappiez, que vous ne vouliez pas être... C'est fort, peut-être ça vous fait peur que vous vous échappiez. Alors, je vais demander, on va demander avec d'autres cartes. Je vais prendre ça. Comme si vous vous faisiez, comme si vous mettiez la relation en l'air, quoi. Alors ça peut être pour le travail, ça peut être, c'est-à-dire que le prétexte, c'est le travail. C'est le fait que ou cette personne est engagée, ou vous vous êtes engagé. Nous avons une notion de silence, de quelque chose que vous ne savez pas, dont on ne parle pas.
Ça peut être le prétexte. Alors, chacun fait comme il a envie. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? On rejoint la fête, les amis, la famille. De se détendre. De se détendre, de ne pas s'enfermer dans la relation, de tenter de ne pas être dépendant ou dépendante de la relation, parce que nous avons une idée de souffrance en même temps, et d'amour en même temps. Il y a des sentiments. Il y a des sentiments. Donc, on voit, on a commencé avec ça. On voit que vous avez l'embarras du choix, vous pouvez dégager la priorité. La famille peut vous aider. Que cette personne-là sente que vous avez une accroche à la famille, que vous avez votre vie à vous, que vous êtes bien implanté dans votre vie. Parce que ce n'est pas en le disant, mais c'est en le sentant, elle va le sentir. Que vous pouvez faire abstraction de ce qui vous arrive, même s'il y a des sentiments que vous pouvez, je dis, et de vous rattacher à votre famille. Il faut qu'elle le sente, il ne faut pas que vous le disiez, il faut qu'elle le sente. Nous avons l'idée de silence. C'est dans les faits, dans votre façon de faire. Il faut qu'elle sente qu'il y a le vent du boulet qui passe au-dessus de sa tête. Il faut qu'elle se bouge, s'il y a quelque chose, s'il y a une autre personne. Je dis ça, qu'elle ne veuille pas s'engager, ou quoique là, vous pouvez plus vous arranger si elle n'est pas engagée quand même. Bon. Nous avons une relation magnétique. Ah oui, c'est irrésistible. Mais votre façon de temporiser ce côté irrésistible qui peut vous faire souffrir, c'est de vous raccrocher à votre cercle d'amis, votre famille, qu'elles sentent que vous êtes très attaché de ce côté-là et que vous avez ça, et que ça c'est important. Quoi qu'il y ait. J'essaie de traduire que vous avez la sécurité, que vous avez tout pour être heureux ou heureuse. Il faut que cette personne-là le sente. Parce que nous avons l'idée d'une réconciliation, qu'elle revienne vers vous, d'un rapprochement, qu'elle fasse un effort, quelle que soit votre situation. Alors, on va tirer des petits mots. Oups, nous en avons un. Envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Et nous avons d'autres. Nous avons. Je ne suis pas prêt ou prête. Bon, c'est à cheval. Hein. On le sent de toute façon. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Quel cap? De quel cap s'agit-il? Tout dépend. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Ça ne pas vrai. Mais en vous comportant de la façon dont le tarot nous le dit, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je vais vivre la situation ainsi. Ça, c'est pour vous, je crois. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Ça, il faut gérer cela. Hein. C'est comme si vous avanciez d'un pas et vous reculiez de deux. Bon, c'est pas nécessaire d'avancer d'un pas si c'est pour reculer de deux. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. À vos méditations hein, pour le deuxième choix. Voilà, nous sommes avec le troisième choix. Nous allons faire un tirage sentimental. Nous allons poser la question de l'état des lieux, ce que l'on vous annonce et l'évolution de votre situation affective et sentimentale. Qu'est-ce que l'on veut dire au troisième choix? Qu'est-ce que l'on veut dire au troisième choix? On nous parle de prière, de vœux. Si vous avez fait un vœu, et d'avoir la foi. On verra tout à l'heure ce que l'on nous répond. Alors, pourquoi est-ce que l'on nous dit ça? État des lieux, au niveau affectif et sentimental. Bon, ne perdez pas la foi concernant quelque chose, une affection, un sentiment. Alors, nous sommes avec un 7 de denier. Il faut avoir la foi, il faut être patient, patiente. Nous avons l'idée que ça va durer, qu'il y a quelque chose qui dure, il faut attendre. Ne pas perdre espoir. Continuez à œuvrer, à faire ce que vous avez envie de faire. Faites-le avec foi. Occupez-vous avec quelque chose qui vous tienne à cœur.
Nous avons l'idée, nous sommes dans le sentimental. Peut-être que c'est de la patience. Hein. Ou vous êtes avec quelqu'un, il faudrait être patient. Pour X raisons. Nous allons voir de quoi on veut nous parler. Ou bien il faut être patient parce que cette personne n'est pas là. C'est possible aussi. C'est une des raisons. On va voir. Ne vous tracassez pas, ne soyez pas dépendant ou dépendant de quelque chose que vous imaginez. Il s'agit d'être patient, patient avec vous-même, patient dans votre vie, dans la ligne de vie qui est la vôtre. Nous voyons cela, le diable il est là, à gauche. Le diable est toujours là, il frappe à la porte. Il souffle sur les braises. Non, on n'en veut pas. Vous suivez votre ligne. Nous avons prière et nous avons ça. Nous avons prière, nous avons le diable, nous avons la foi, nous avons le diable, nous avons le vœu. N'écoutez pas les voix des sirènes. Continuez ce que vous avez commencé. Ne perdez pas espoir. Même si, ne perdez pas espoir, j'ai la carte de désespoir. J'allais la mettre à l'envers. J'allais la mettre à l'envers. Ne perdez pas espoir. Peut-être qu'il va se présenter autour de vous des choses qui vont avoir tendance à vouloir vous bousculer, vous faire changer d'avis, vous faire changer de ressenti, vous dire que vous êtes trompé concernant une personne, c'est possible, ou dans votre comportement. N'écoutez pas le chant des sirènes de la perdition. Ne les écoutez pas. C'est ce que l'on veut vous dire. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Gardez la foi. Nous sommes toujours dans la continuité de ce que nous avons dit. Gardons la foi. Gardez la foi. Qu'est-ce que l'on vous annonce au niveau sentimental? Pour le troisième choix, j'ai 2 cartes. Un repos, peut-être après un conflit. Eh oui. C'est là que vous allez pouvoir prouver votre valeur. Alors, la prouver de façon visible et la prouver de façon invisible, inconsciente, par votre comportement, en ne vous laissant pas faire, en vous dominant, en n'acceptant pas l'inacceptable. Voilà, je vois que le principal c'est du concentré. C'est ainsi que vous allez dominer, que vous allez pouvoir préparer quelque chose, que vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose. Vous aurez peut-être une longueur d'avance par rapport à une personne. Et c'est vous qui entraînerez. Et vous ne l'entraînerez pas dans ce sens-là, vous l'entraînerez dans votre sens à vous. Dans l'idée de vouloir construire quelque chose et de se défendre et de prouver sa valeur. De prouver que vous êtes courageux ou courageuse dans une situation. Justement dans cette situation sentimentale. Nous sommes dans le sentimental. Et que vous êtes même prêt à vous blesser. Mais vous blesserez moins que si vous succombez à la tentation du diable. Vous êtes prêt à vous blesser, ça ne fait rien. Vous tenez le coup, vous tenez le choc. Vous êtes dans la foi, vous êtes dans l'attente d'une personne. Il y a quelque chose, vous êtes entre les deux, dans une position peut-être intermédiaire, mais vous ne perdez pas la foi. Alors, ne changez pas d'avis. Ne changez pas d'avis sur quelque chose. Si vous aviez travaillé sur, vous aviez prévu quelque chose, vous étiez mis d'accord sur quelque chose, ne pas changer d'avis. Dire, ben, je ne vois plus les choses de la même façon. Il faut garder votre ligne directrice. Alors. Quelle est l'évolution? Ah, la roue de la fortune. Ça va évoluer, ça ne va pas rester en état, de toute façon. J'en ai 2. Il y a quelque chose qui va se terminer et vous allez être reconnu pour ce que vous avez fait. C'est-à-dire que cette personne, si vous avez une personne dans votre vie, parce que là, on ne parle pas d'une nouvelle personne, s'il y a quelqu'un dans votre vie ou il y a quelqu'un qui arrive parce que vous aurez fait le nettoyage, parce que vous serez passé par ce que nous avons dit, par les affres que l'on nous présente ici. Nous avons une métamorphose, la roue de la fortune, l'arcane sans nom, quelque chose se transforme complètement, parce que c'est vous qui l'aurez transformé, parce que vous n'aurez pas eu le comportement
auxquelles on pourrait s'attendre, de réaction, eh bien cette personne-là va, et puis vous avez acquis de la valeur, cette personne-là va venir vers vous, s'il y a une personne dans votre tête, elle vient vers vous, et elle va changer, son comportement va changer. Oui, je dis changer, nous avons le mot changer ici. Et c'est un changement harmonieux. C'est quelque chose d'harmonieux. Elle va comprendre qu'il y a... Voilà. Elle va comprendre que c'était un comportement, quelque chose qui vous faisait souffrir à tous les deux, probablement, si vous êtes à deux. Ou vous faisait souffrir à vous. Alors, si vous n'êtes avec personne, nous avons l'annonce de quelque chose qui change, parce que vous résistez. Vous n'allez pas, par exemple, avec une personne, vous résistez. Vous restez sur votre ligne directrice et ça va entraîner un changement, une transformation, une métamorphose. Et alors là, vous allez être reconnu parce que et puis vous aurez pris de la valeur. Vous aurez pris de la valeur. C'est un changement harmonieux. Et vous aurez compris que vous faisiez du mal. Et ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Nous avons vœux, foi, prière. On veut nous dire quoi? Voilà. Alors, vous allez passer après dans une période où vous pourrez séduire. Tentation, flirt. Vous allez avoir quelque chose qui vient vers vous. La tentation, nous rejoignons le diable quand même. Il est sorti dans le tarot. Mais nous avons le flirt. C'est quand même une belle étape, le flirt. Bon, certes, toute... non, je ne sais pas si c'est... Le flirt est une... comment on appelle ça? Une démarche importante. Vous avez le temps de voir la personne, comment elle se manifeste, comment elle réagit. Nous avons une période de séduction, tentation. Les mots rejoignent le diable. Flirt, c'est beaucoup plus léger. Alors, on va demander, si nous avons une personne, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Là, nous sommes dans une période de cicatrisation qui se fait de votre propre vouloir et de votre... par le courage de vouloir dépasser une addiction ou une relation qui ne vous apporte pas forcément du bon et de faire peut-être transformer une personne ou, si ce n'est pas cela, de vous transformer vous-même et d'attirer à nouveau quelque chose qui vous convienne. Nous avons des belles pensées pour quelqu'un, une personne qui pense à vous. Et puis le mûrissement, le bon timing, une récompense. Après une période où vous allez devoir travailler sur vous-même ou travailler sur une relation en n'acceptant pas n'importe quoi, n'importe qui. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Alors, on veut vous dire, hop, je suis mal entourée. Je crois qu'on parle de vous, là. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Je pense que ça c'est adressé à vous, là. C'est un message qu'on nous donne, là. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule. On nous parle d'entourage, là. Incomprise ou incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi, ce que je viens de dire. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Bon, ça, c'est autre chose. Vous allez travailler sur vous. Vous n'allez pas vous laisser embarquer. Et alors, ça va faire un changement dans votre vie. Alors, entre la roue de la fortune et l'arcane sans nom, un appel d'air. Hein. Et vous allez être prêt après. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi ou sans toi. Vous allez faire le grand saut. Nous avons l'idée de pouvoir rencontrer quelqu'un. Vous avez mûri, changé, pris conscience que vous souhaitez être avec une personne et vous vous préparez à rejoindre une personne si c'est le cas. Voilà ce que je voulais dire pour le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je n'ai pas dit pour le premier choix ni le deuxième. Pensez à vous abonner et surtout à activer la cloche parce qu'au bout d'un moment, si vous n'êtes pas là, si vous avez la vie assez méandre et que vous n'êtes plus... Vous chercherez le nom, vous ne le retrouverez pas, on ne vous le représentera pas. Vous mettez la cloche, si ça ne vous intéresse pas, vous n'avez pas besoin d'aller regarder la vidéo. Mais au moins, vous serez averti si vous activez la cloche. Voilà, je vous dis bonne réflexion. Je lis tous vos commentaires, les bons comme les moins bons, disons. Et je ne biffe pas forcément les réponses. Je réponds si vraiment il y a nécessité. Je vous remercie de votre compréhension. À bientôt.